Les voleurs sont en train de voler. Ils viennent de gâter le match. Première minute, deux pénaltys. Deux pénaltys viennent d'où? Le match est terminé les gars, ça s'est passé avec une victoire de 5-2. On a lavé l'affront du match aller. Le dernier but, il est quand même dommage côté Séville, mais on ne va retenir que le positif de ce match-là. Le FC Barcelone s'est vengé de cette équipe de Séville cet après-midi, donc victoire 5-2 bien sûr des Catalans. Un petit rappel, bien sûr les gens n'avaient pas oublié ce qui s'était passé le 5 octobre dernier. Le Barça avait perdu 4-1 du côté de Séville. On peut dire bien sûr que la revanche a été magnifique cet après-midi. Séville, va falloir m'expliquer ce qui s'est passé. Je comprends pas. Va falloir m'expliquer ce qui vient de se passer là. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, Séville au match aller face au FC Barcelone, ils avaient gagné 4-1. Ils avaient tabassé le Barça 4-1. Et aujourd'hui 5-2 dans leur but. Comment c'est possible? Hein? Comme par hasard, c'est quand je dis hier dans ma vidéo de débrief du Real Madrid là que maintenant je vais commencer à supporter les adversaires. Victoire 5-2 du FC Barcelone face à Séville. L'FC Barcelone qui devait répondre bien sûr à la victoire, à la précédente victoire du Real Madrid 4-1 face à Elche, qui se rapprochait qui réduisait l'écart bien sûr au classement avec un point, et avec cette nouvelle victoire de l'FC Barcelone contre Séville, l'écart reste constant avec 4 points de différence. Du coup, la course est relancée encore. Le FC Barcelone qui recevait l'FC Séville et s'offre une magnifique victoire de 5-2 avec notamment un triplé de Rafinha, le capitaine courage de l'FC Barcelone, qui vraiment dans tous ces matchs il ne fait que donner tout ce qu'il a. Le courage. Le match qu'a fait Rafinha aujourd'hui, lui, c'est une dinguerie. Rafinha, les gars, faut parler d'un mec. On parle quand même d'un mec qui met un triplé. Donc toi, t'as mis 3 buts. À la 80e minute. Les supporters du Barça sont inquiets pour Rafinha, ils veulent que tu sortes. Parce qu'ils veulent que tu te reposes toi aussi avant le match contre Newcastle. T'as mis un triplé, 80e minute, tu nous tapes des appels de balles de fou furieux. Il nous tape des appels de balles de fou furieux. Comme s'il n'avait pas marqué. Et il veut aller chercher un quadruplé. Les gars, les appels de balles et les efforts qu'a fait Rafinha dans ce match, encore une fois, les efforts, de toute façon, avec lui, c'est habituel. C'est habituel. Mais dans ce match-là, encore une fois, les efforts, c'est une dinguerie. Triplé, c'est une dinguerie. Il retrouve confiance, c'est une dinguerie. J'oublie pas l'action, il met la passe à Dani Olmo, la petite passe louchée qu'il met pour Dani Olmo, il est exceptionnel. Les appels de balles, c'est une dinguerie. Tu mets un triplé, tu continues tes efforts, il n'a pas lâché les efforts du début à la fin. Et ça, c'est à souligner. Et ça, c'est des choses que moi, je kiffe voir des joueurs qui lâchent rien, qu'il y ait 1-0, 0-0, 3-0 ou autre, ils jouent de la même manière du début à la fin. Du début à la fin, ils changent pas leur manière de jouer. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort et c'est des choses qui sont à souligner. Parce que tu vois que c'est des joueurs qui ne trichent pas avec le maillot qu'ils portent. Et Rafinha n'a pas triché aujourd'hui et encore une fois, il a fait un match monstrueux. Et au-delà de son triplé, les efforts qui sont faits, les retours défensifs, le pressing haut, les gênes à la relance. De toute façon, c'est simple. Le pressing du Barça n'est jamais aussi qualitatif que quand Rafinha commence le match. C'est aussi simple que ça. Le pressing n'est jamais aussi bon que quand Rafinha n'est pas là. Ça, c'est à noter. Ça, c'est à noter et c'est à retenir parce que vraiment, le pressing de Rafinha a été exceptionnel. Il a également parlé, bien sûr, de Gavi qui a fait son grand retour, bien sûr. Donc, nous sommes très heureux pour Gavi. Arojo et moi, nous avons discuté de lui. Confier le brassard, bien sûr, de Capitana. Il mérite, bien sûr, ce retour. Et oui, Gavi, aujourd'hui, les gars, c'était son retour. Plus de 7 mois et plus de 200 jours passés, bien sûr, depuis sa blessure, les gars. Donc, il a récupéré directement le brassard de Rafinha. Et Gavi, les gars, s'est exprimé à la fin du match. Et il a parlé d'Hansi Flick, les gars, qu'il a toujours soutenu, les gars, pendant plus de 7 mois, pendant sa blessure. Il a dit « Hansi est comme un père avec moi. Je lui suis très reconnaissant car il a toujours eu confiance en moi malgré mes 2 grosses blessures. J'espère qu'il continuera ici pour de nombreuses années encore à coacher, bien sûr, le FC Barcelone. » Et on finit juste avec un petit coup d'œil, les gars, par rapport au classement. Donc voilà, parfait, bien sûr, le week-end, victoire. Et du coup, le Barça reprend ses 4 points d'avance face au Real Madrid. Donc on a la 28e journée, il reste plus que 10 matchs, 30 points donnés dans cette fin de Liga. Aujourd'hui, le Barça n'a même pas forcé. Ils n'ont même pas forcé. Première mi-temps, 3-1 pour l'FC Barcelone. Et en deuxième mi-temps, 2-1 pour l'FC Barcelone. Et les 2 buts que le Barça encaisse, même c'est des buts de déconcentration. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des buts de déconcentration. J'ai vraiment été déçu par Séville aujourd'hui. Ils n'ont rien proposé, même Alexis Sanchez dont je parlais hier dans ma vidéo. Aujourd'hui, on n'a pas vu tant que ça.
On n'a pas vu tant que ça. Ça manquait d'inspiration, même les commentateurs le disaient. Et c'est pas comme s'ils n'avaient pas de bon attaquant. Non, ils ont encore Adams, on l'a vu ici à la CAN avec le Nigeria. On l'a vu ici à la CAN avec le Nigeria, il a même rendu hommage au Lumumba congolais, aux supporters congolais. Et ils ont de vrais attaquants, ils ont Alexis Sanchez, on se rappelle tous du match aller, comment ils ont torpillé la défense du FC Barcelone qui essayait tout le temps de jouer leur vilain piège Georges. Ils se faisaient tout le temps prendre dans le dos. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, le Barça ne les a même pas donné le temps. Et ils sont pas venus pour rigoler. Ils ont Newcastle juste après. Et exactement comme ce que Arbelo a fait hier, aujourd'hui, Hansi Flick aussi était dans la gestion, même si dans la composition, il n'a pas voulu faire trop de rotation, étant donné qu'il y avait des joueurs comme Rafinha qui avaient encore besoin de confiance, parce qu'on a tous vu Rafinha ces derniers temps, c'était pas trop ça, même le dernier match, il n'était pas si fou que ça. Aujourd'hui, Hansi Flick a reposé seulement Lamine Yamal en mettant Rooney Bardi qui aussi, ça fait longtemps, le voyait plus. Il a mis également Pedri titulaire, étant donné que ce dernier n'a pas terminé les 2 derniers matchs. Et il y avait également Rafinha qui était là, donc dans la composition, Hansi Flick n'a pas voulu faire trop de changements. La seule petite nouveauté qu'il y avait, c'était la titularisation du jeune de 18 ans de la Masia, comment elle s'appelle, Xavi Espart. Il a titularisé Xavi Espart aujourd'hui, très très bon match de sa part, même si le premier but que le Barça se prend, c'est un peu de sa faute, il a fait un mauvais marquage, mais mis à part cette erreur là, moi je l'ai trouvé très bon, le gars il est calme quand il a le ballon, défensivement parlant, il a l'air très intelligent. Dans le match aujourd'hui, il a fait plusieurs belles récupérations, surtout en première mi-temps, donc franchement moi je l'ai trouvé très bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. Maintenant pour revenir sur le match en soi les amis, comme je vous le disais en début de vidéo, le Barça aujourd'hui, ils ont pas forcé. Ils étaient en mode gestion du début jusqu'à la fin. Quand ils avaient le ballon déjà avant même qu'ils ne réussissent à marquer, lors des 8 premières minutes là, ça essayait de conserver le ballon sans trop se précipiter vers l'avant. Et c'était comme ça durant toute la première mi-temps. C'est en deuxième mi-temps, lorsque Hansi Flick a commencé à faire les changements, les Fermin Lopez qui rentrent en jeu. Vous connaissez Fermin Lopez. Lui, quand il rentre en jeu, c'est pour dynamiter le match. Donc en première mi-temps, c'était calme avant le but et même après les buts. Cependant, ce que j'ai trouvé très fort avec cette équipe du FC Barcelone et surtout très intéressant, c'est que malgré qu'ils étaient dans la gestion, ils n'étaient pas là comme des spectateurs. Ils n'étaient pas là à regarder Séville dans les yeux sans rien faire. Ils savaient à quel moment se gérer. Et ils se géraient uniquement lorsqu'ils avaient le ballon dans les pieds. Ça faisait des 1-2 au milieu. Mais dès qu'ils avaient plus le ballon dans les pieds, on les voyait presser. Ça pressait haut. Daniel Olmo qui d'ailleurs aujourd'hui a été très important dans le pressing au milieu. Grâce à lui, Pedri était déchargé. Pedri n'avait pas besoin d'en faire trop. Carrément, c'est l'un des rares matchs où on voyait pas trop Pedri se donner à 100%. Vous voyez? Et pourtant, tous les matchs de Pedri qu'on a regardé la plupart du temps, au milieu, c'est tout le temps lui le boss, c'est tout le temps lui qui charbonne que tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, le gars, il s'est géré, c'était Daniel Olmo qui partait faire le sale boulot. Marc Bernal, à ses côtés, quant à lui, s'occupait de faire le lien entre la défense et l'attaque. Et d'ailleurs, il a été auteur d'une passe décisive pour Dani Olmo. Il a été auteur d'une belle passe décisive pour Dani Olmo. Vous voyez? Donc aujourd'hui, Pedri était pépère. Et tout ça, c'était dans le but de préparer le match retour face à Newcastle. Même si moi, je pense que ce match retour-là, ils vont le remporter haut la main. En plus de ça, ce sera au Camp Nou. Depuis qu'ils ont fait leur retour au Camp Nou, c'est 100% de victoire. Ils n'ont même pas encore fait de match nul ni une défaite. Donc moi, je pense que le Barça n'aura pas de mal à gagner face à eux. L'équipe est désormais au complet. Aujourd'hui, on a eu le retour de Gavi après plusieurs mois d'absence. Rafinha, qui ces derniers temps était en baisse de forme. Et ben aujourd'hui, il s'est redonné confiance tout seul. Tout seul. Avec un triplé. Donc aujourd'hui, dès la 9e minute, le match est parti dans le sens du FC Barcelone. Il y a un penalty qui a été créé par notre cher Cancelo. Cancelo qui était bouillant ce soir. Alors lui, je sais pas comment Hansi Flick va se débrouiller au retour de Baldé parce que ce gars-là, les amis, pour moi, c'est titulaire indiscutable au Barça. Il mérite pas d'avoir ses fesses sur le banc du FC Barcelone. Après, ce qui est bien, c'est que Baldé, lui, c'est pas le même profil. Baldé est un peu plus défensif et lui, il est très très offensif. Et son côté offensif là, aujourd'hui, on l'a bien vu, le nombre de crochets qu'il a lâché aujourd'hui. Combien? Il a créé 2 pénaltys. 2 pénaltys à lui tout seul, avec que des crochets. Même sur son but qui marque, il y a un crochet. Il était en roue libre niveau crochet. Franchement, il voulait que humilier la défense de Séville aujourd'hui. Carrément sur le deuxième pénalty qu'il crée, il y en a un qui s'est étalé. Il voulait faire la sieste. Le frérot, il s'est étalé complètement calme. Il était comme ça. Il était comme ça. Tellement le crochet était violent. Le gars, il s'est étalé pour contrecarrer Cancelo. Mais c'était trop tard. Il a mis ses mains. Le ballon a touché son bras. Pénalty. Vous voyez? Et avant même ce penalty qui est venu à la 21e minute, il y a eu un penalty comme je vous le disais à la 9e minute. Cancelo qui part se faire crocheter dans la surface, il tombe, penalty. Rafinha récupère le penalty, il fait une panenka en l'honneur de Brahim Diaz. Je rigole, c'est bon. Et c'est justement après ce penalty-là que vient le deuxième penalty créé encore une fois par Cancelo. Magnifique action. Et là, cette fois-ci, Rafinha récupère le penalty. Il n'a pas fait une panenka. Il a bien placé le ballon. Le gardien avait bien vu le penalty. Mais malheureusement, c'était trop tard. Il a juste effleuré le ballon. C'est rentré. 2-0 en l'espace de 21 minutes sans forcer. C'était mort pour Séville. Revanche, les matchs allés 4-1 en faveur de l'FC Séville. Voici un peu ce qui s'est passé. Et n'oubliez pas, avec les blessures de l'FC Barcelone,
Le coach Hansi Flick a mis de nouvelles encore têtes, bien sûr, sur la liste, et notamment Pitache, le latéral qui jouait à la place de Koundé, et vraiment le jeune recrue, vraiment il a du talent, il a du potentiel, parce que vu le match qu'il a joué contre Séville, vraiment c'était vraiment de très belles révélations. Et Cancelo aussi, Joao Cancelo qui retrouve enfin ses formes, parce qu'il était allé à Al Hilal, donc il a fait une saison là-bas, il est revenu et maintenant il retrouve ses jambes. Très très beau match de Cancelo aussi, qui a causé les deux penalties, était à l'origine des deux penalties tirés par Rafinha, et qui a marqué aussi un but. Vraiment, il a climatisé tout le stade hier. Il a climatisé, les supporters de Séville étaient vraiment, il les a mis au frais. Gros match de Cancelo. Et n'oublie pas aussi Gavi de retour, les gars, après 200 combien de jours d'absence, dû à sa blessure au genou. Gavi qui revient dans les matchs, ça veut dire c'est très bon contre mardi, contre le retour contre le Newcastle en Ligue des Champions. Donc il y a des choses qui se promettent déjà qui se mettent en place plutôt avec ces retours. Gavi en place, même si on a perdu Koundé, Baldé, je suis blessure. Il y a des joueurs, je pense que le Barça pourra tenir et ils tiendront, parce que ils reçoivent Newcastle à domicile en Ligue des Champions, match retour. Et parlons de Rafinha qui a mis un triplé les gars. Il a mis un triplé, c'est deux penalties et une belle frappe contrée des défenseurs de Séville qui trompe son gardien et qui marque le troisième but. Et aussi vraiment Rafinha qui vraiment prouve, parce que il dit on ne marque pas dans tous les matchs, mais il faut marquer dans les matchs importants. Et Rafinha qui prouve vraiment qu'il est le capitaine. Vraiment, c'est un très gros match de l'FC Barcelone. Et n'oublions pas que l'FC Barcelone qui est à 4 points désormais du Real Madrid au classement. Et Gavi, le retour de Gavi aussi, Pedri, dans ce match on n'a pas tellement vu Pedri. Il faut comprendre cela parce que le match contre Newcastle est vraiment crucial en Ligue des Champions. Donc du coup on peut comprendre que Pedri ça ménage plutôt. Et juste ce match c'était juste pour qu'il se chauffe un peu, mais on n'a pas tellement vu comme ça. Et aussi on voit les pressings sur lui, donc il n'a pas voulu prendre trop de risques. Et Hansi Flick aussi de son côté a dû à la deuxième mi-temps faire très vite des changements pour conserver les joueurs, notamment Rafinha qui est sorti, et nous notons aussi Lamine Yamal qui n'a pas commencé le match, qui n'était pas titulaire en vue du match de retour en Ligue des Champions contre Newcastle bien sûr. Et on a vu une très belle conservation des joueurs de la part d'Hansi Flick, et qui a payé avec cette très belle victoire contre Séville. Et Lewandowski aussi qui semble de retour, et je pense que vraiment Ferran Torres aussi n'était pas titularisé, et on comprend cela, mais pour moi j'aurais aimé voir un Ferran Torres titulaire au cours de ce match, et Lewandowski devrait rester pour le match contre la Ligue des Champions. Mais Hansi Flick, on ne sait pas, on verra à la suite qui sera titulaire entre Lewandowski et Ferran Torres, parce que pour moi il serait préférable pour le club que Lewandowski joue pleinement ces matchs, parce que il a des choses à donner. On voit que Ferran Torres ces derniers temps n'est pas en forme, n'est pas en pleine confiance. Hansi Flick, tout reprend dans ses mains, mais c'est la vie qui m'a été donnée de vous partager ici. Je pense que même si Lewandowski a joué, il a commencé le match contre Séville, je pense qu'il serait titulaire contre Newcastle, parce que c'est un match en neutralité, donc il faut forcément gagner le match, il faut mettre tous les atouts, et je pense que c'est pour cela Yamal était au banc, tout ça.
Et je pense que c'est un match stratégique. Très stratégique qu'Hansi a proposé contre Séville. Et heureusement, tout a été comme sur les roulettes. Et il y a de l'autre côté aussi les voisins qui disent ouais, les pénaltys sifflés ne sont pas pénaltys. Bon, mais est-ce que ça c'est le fanatisme, mais arrivé à un moment, je pense que vraiment si on est vraiment amoureux du football en premier lieu, et d'abord le fanatisme arrive, mais il faut reconnaître, pour savoir reconnaître la vérité, il faut savoir voir les choses en face et reconnaître que oui, vraiment tel c'est ça, et laisser le fanatisme de côté. Et je pense que ouais, vraiment, il y a une pénalty, il y a rien de volé là-bas, il y a rien de volé. Et félicitations à l'FC Barcelone, félicitations sur cette victoire, sur cette revanche contre le FC Séville. Et tout se jouera en Ligue des Champions désormais au cours de la semaine. Et n'oublions pas aussi cette écart de 4 points sur le Real Madrid qui aussi semblerait revenir en forme, et tout ça se jouera dans les jeux à venir. Ça se concrétisera dans les jeux à venir. Et les gars, vraiment, je vous invite massivement à mettre la cloche de notif pour ne rien rater, car tout se passe ici. Et partagez massivement, likez massivement.